Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Imaginez, 124 000 prophètes envoyés par Allah à travers les âges, mais seulement 25 d'entre eux sont nommés dans le Coran sacré. Des hommes comme nous, avec des familles, des épreuves, des larmes. Pourtant, ils ont tout sacrifié pour guider leur nation vers la lumière du Tawhid. Aujourd'hui, dans cette série exceptionnelle sur Récits divins Islam, nous partons à la découverte de ces 25 héros divins. Qui étaient-ils vraiment? À quel peuple ont-ils été envoyés? Où se trouvent aujourd'hui les terres qu'ils ont foulées? Une aventure spirituelle qui va toucher votre cœur et renforcer votre foi. Restez avec nous jusqu'au bout. Abonnez-vous dès maintenant à Récits divins Islam. Activez la cloche, likez cette vidéo pour propager la baraka et laissez dans les commentaires votre plus belle espérance en Allah. Ô Allah, guide-nous sur le droit chemin comme tu as guidé tes prophètes bien-aimés. Partagez sans hésiter pour que d'autres cœurs s'illuminent de cette lumière divine. Qu'Allah vous bénisse abondamment. Barakallahu fikum. Chapitre 1. Adam alayhi salam. Le premier homme, le premier prophète, le père de l'humanité. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Nous commençons aujourd'hui notre voyage au cœur des récits divins, avec le tout premier chapitre, le chapitre le plus ancien, le plus profond, le plus émouvant. L'histoire d'Adam alayhi salam. Imaginez. Avant le ciel, avant la terre, avant le temps tel que nous le connaissons, Allah, subhanahu wa ta'ala, a décidé de créer une créature unique. Il a dit aux anges, « Je vais établir sur la terre un vicaire, khalifa ». Surat al-Baqarah, verset 30. Les anges, dans leur humilité et leur amour pour Allah, ont demandé « Vas-tu y placer quelqu'un qui y répandra le sang et y commettra la corruption, alors que nous te glorifions par tes louanges et te sanctifions ?» Allah répondit « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il a créé Adam. Pas à partir d'or, pas à partir de lumière, pas à partir d'une simple goutte, mais à partir de terre, de argile, de boue noire malléable, extraite de différentes régions de la terre, rouge, blanche, noire, jaune, pour que les enfants d'Adam soient de couleurs et de formes variées, mais tous issus d'une même origine. Allah a ordonné aux anges de mélanger cette terre avec de l'eau. Pendant 40 ans, cette argile a séché, durci, est devenue comme une poterie sonore. Puis, au moment choisi par Allah, le jour du vendredi 10 Muharram, Allah a insufflé dans cette forme son âme. Et Adam a ouvert les yeux. Le premier homme a respiré, à voir, à entendre, à penser. Allah lui a enseigné les noms de toutes choses, ce que même les anges ne connaissaient pas. Puis vint l'ordre divin, le plus grand test de soumission. Prosternez-vous devant Adam. Tous les anges se sont prosternés, sauf Iblis. Iblis, fait de feu, a regardé cette créature faite de boue et a dit dans son orgueil « Je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Et il a refusé. Allah l'a maudit et l'a chassé de sa miséricorde. Iblis est devenu Shaitan, l'ennemi déclaré de l'humanité jusqu'au jour dernier. Adam alayhi salam fut alors introduit au paradis avec sa compagne, Hawa, Ève. Hawa fut créée à partir de la côte d'Adam pendant son sommeil pour qu'elle soit son repos, sa tranquillité, sa partenaire dans cette vie. Ils vivaient dans la félicité absolue. Pas de maladie, pas de fatigue, pas de peur, pas de faim. Mais il y avait un arbre interdit. Shaitan, jaloux et haineux, s'approcha d'eux avec ses murmures empoisonnés. « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour que vous ne deveniez pas des anges ou des immortels. » Surat al-A'raf, verset 20. Adam et Hawa, dans un moment d'oubli, goûtèrent aux fruits. Immédiatement leurs vêtements du paradis disparurent. Ils se virent nus, ils eurent honte. Ils se mirent à coudre des feuilles du paradis pour se couvrir. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne les a pas abandonnés. Ils se sont tournés vers lui avec un regret sincère, avec des larmes de repentance. « Ô notre Seigneur, nous nous sommes lésés nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons assurément du nombre des perdants. » Surat al-Araf, verset 23. Et Allah, le très miséricordieux, le pardonneur, accepta leur repentir. Il les descendit sur terre, mais avec une promesse immense. Quiconque suit mon guidance ne s'égarera ni ne sera malheureux. Adam et Hawa furent séparés pendant des années. Ils se cherchèrent sur terre, pleurant, priant, espérant. Puis, par la grâce d'Allah,
Ils se retrouvèrent sur la montagne d'Arafat, le lieu même où des millions de pèlerins se retrouveront jusqu'à la fin des temps pour demander pardon. Adam alayhi salam devint le premier khalifa sur terre. Allah lui révéla un petit livre de 10 pages, Suhuf, contenant les bases du tawhid, de l'adoration, des règles de vie. Il enseigna à ses enfants la prière, le jeûne, la zakat, la droiture, la fabrication d'outils, de vêtements, de maisons. Mais la tragédie arriva avec ses 2 fils, Habil et Kabil, Abel et Caïn. Ils offrirent chacun un sacrifice. Celui de Habil fut accepté, celui de Kabil fut refusé. La jalousie consuma le cœur de Kabil. Il tua son frère, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité. Adam pleura son fils pendant des décennies. Il enterra Habil avec l'aide d'un corbeau envoyé par Allah, qui lui montra comment creuser la terre. Adam vécut très longtemps, environ 960 ans selon certaines narrations authentiques. Il engendra des dizaines de fils et de filles. L'humanité commença à se multiplier. Mais après sa mort, certains commencèrent à s'égarer. Ils oublièrent le message pur du tawhid. C'est alors qu'Allah envoya d'autres prophètes. Quant à la tombe d'Adam alayhi salam, les narrations divergent. Certains disent Jérusalem, d'autres Arafat ou la Mecque. Mais ce qui est certain, c'est que son rang est immense auprès d'Allah. Et rappelez-vous toujours cette parole du messager d'Allah. Lorsque Adam fut créé, Allah lui insuffla l'âme, puis Adam éternua et dit « Alhamdulillah, louange à Allah ». Allah lui répondit « Que la miséricorde d'Allah soit sur toi, ô Adam ». C'est ainsi que commença l'histoire de l'humanité, par une louange à Allah. Chers frères et sœurs, nous venons tous d'Adam. Nous portons tous en nous cette origine noble, cette capacité à se repentir, cette mission de califat sur terre. Ne l'oublions jamais. Si cette première étape de notre voyage a touché votre cœur, alors abonnez-vous dès maintenant à Récits divins Islam, activez la cloche pour ne manquer aucun épisode. Mettez un like généreux pour que l'algorithme aide à répandre cette lumière divine. Et dans les commentaires, écrivez du fond du cœur votre plus belle espérance en Allah. Ô Allah, pardonne-moi comme tu as pardonné à Adam, et fais de moi un vrai serviteur de ta miséricorde. Partagez cette vidéo avec vos proches, car chaque âme qui entend le rappel dit Adam est une âme qui peut se rapprocher d'Allah. Qu'Allah nous rassemble tous au paradis, auprès de nos prophètes bien-aimés. Amin. Barakallahu fikoum. À très bientôt pour le chapitre 2, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et dans Surat al-Anbiya. Et Ismaïl, Idriss et Dhul-Kifl, tous étaient des endurants. Surat al-Anbiya 85. Idriss alayhi salam était un homme d'une patience légendaire, d'une véracité absolue, et surtout, d'une soif inextinguible de connaissances. Avant lui, les hommes vivaient simplement. Ils portaient des peaux d'animaux cousus grossièrement. Ils habitaient dans des grottes ou des huttes de branchage. Idriss changea tout cela. Allah lui accorda 30 suhuf, petits feuillets sacrés, un livre léger mais rempli de guidance divine. Avec cette révélation, Idriss enseigna à son peuple à coudre des vêtements véritables, taillés et ajustés pour couvrir la nudité avec dignité, à construire des maisons solides, des villes organisées, à écrire avec un calame, une plume,
la première fois dans l'histoire de l'humanité. Il fut donc le premier scribe, le premier à fixer la connaissance par écrit pour qu'elle traverse les générations. Il maîtrisait 72 langues différentes. Il allait vers chaque tribu, chaque peuple dispersé après Adam, et il leur parlait dans leur propre langue, sans interprète. Quelle puissance divine! Il appelait à l'adoration d'Allah seul, à l'abandon des idoles naissantes, à la droiture et à la science. Idriss, alayhi salam, fut aussi le premier à étudier les étoiles, à observer les mouvements du ciel, les constellations, les saisons. Il enseigna l'astronomie, les mathématiques, la géométrie. Il comprit que l'univers entier est une immense ayah, signe d'Allah. Il disait à son peuple, « Regardez le ciel, qui a créé ces étoiles, qui les fait tourner avec une précision parfaite? C'est Allah, le seul, le dominateur. » C'est, et pour cela que les savants musulmans, appellent souvent le prophète de la science et des arts. Mais la vie d'Idriss ne fut pas facile. Il vivait à l'époque où les premières formes d'idolâtrie apparaissaient à Babylone, l'actuel Irak. Son peuple adorait des statues, des astres. Il les appela au tawhid avec douceur et fermeté. Beaucoup se moquèrent de lui, le traitèrent de fou, de rêveur. Alors Allah lui ordonna de migrer. Il quitta Babylone et partit vers l'Égypte. Là, pendant des années, il continua son appel. Il enseigna aux Égyptiens anciens les sciences, l'écriture hiéroglyphique, selon certaines narrations, les lois divines. Il convertit un grand nombre de personnes. Parmi les miracles d'Idriss, alayhi salam, il pouvait parler aux animaux et ils lui répondaient. Il connaissait l'avenir de certaines choses par révélation divine. Il jeûnait énormément, priait la nuit entière et vivait avec une ascèse impressionnante malgré son savoir immense. Mais le moment le plus extraordinaire de sa vie est celui que le Coran décrit en une phrase qui fait trembler. Nous l'avons élevé en un lieu élevé. Les exégètes, comme Ibn Kathir, Tabari et d'autres, expliquent que cela signifie qu'Allah l'a élevé aux cieux vivants, sans qu'il ne goûte la mort. Comme le prophète Issa alayhi salam plus tard, Idriss fut emmené dans les cieux supérieurs. De nombreuses narrations authentiques disent qu'il se trouve dans le 4e ciel. Le prophète Muhammad, lors du mirage, l'ascension nocturne, l'a rencontré là-bas. Idriss lui a souri, l'a félicité et lui a dit « Bienvenue au prophète vertueux, au prophète bien-aimé ». Imaginez la scène. Un homme fait de poussière, qui a commencé sa vie sur terre comme nous, qui a appris à écrire, à regarder les étoiles, et qui se retrouve élevé par Allah lui-même dans les cieux, vivant, en compagnie des plus grands anges. Idriss alayhi salam nous enseigne des leçons éternelles. La connaissance est une adoration quand elle est au service du tawhid. La patience et la véracité mènent à une élévation immense, même si le monde te rejette. Ne jamais désespérer. Allah peut élever qui il veut, quand il veut, au-delà de ce que l'œil peut voir. Écrire, apprendre, transmettre le savoir. C'est une sunna prophétique dès le 2e prophète. Chers frères et sœurs, Idriss alayhi salam nous regarde peut-être encore depuis les cieux. Il nous dit « Cherchez la science, même jusqu'en Chine. Mais surtout, cherchez Allah avec votre science. » Si ce chapitre sur Idriss alayhi salam a fait vibrer votre cœur, alors abonnez-vous immédiatement à Récit Divin Islam, activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Mettez un like puissant pour que cette lumière divine atteigne des millions d'âmes. Et dans les commentaires, écrivez avec sincérité votre plus belle espérance en Allah. Ô Allah, élève-moi comme tu as élevé ton prophète Idriss. Fais de ma connaissance un moyen de me rapprocher de toi. Partagez cette vidéo sans hésiter. Chaque personne qui entend le nom d'Idriss et se souvient de son élévation pourrait voir sa foi grandir. Qu'Allah fasse de nous des serviteurs savants et patients comme Idriss alayhi salam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 3, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 3, Nour alayhi salam, le prophète de la patience infinie, le second Adam, le survivant du déluge. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, nous voici au 3e chapitre de notre série Récits divins Islam. Et quel chapitre bouleversant! Après Adam, le père de l'humanité, et Idriss, le prophète de la connaissance élevé aux cieux, Allah nous présente Nuh alayhi salam, homme qui a vu
humanité naître une seconde fois le prophète qui a prêché 950 années sans jamais se lasser le serviteur, dont le nom est synonyme de patience, de tristesse, contenu et d'obéissance absolue. Le Coran le décrit comme un serviteur très reconnaissant. Sourate Al-Isra 3. Et il dit de lui-même, dans une plainte déchirante mais pleine de tawakkul. Seigneur, j'ai appelé mon peuple nuit et jour, mais mon appel n'a fait qu'accroître leur fuite. Chaque fois que je les appelais pour que tu leur pardonnes, ils mettaient leurs doigts dans leurs oreilles, se couvraient de leurs vêtements, s'obstinaient et s'enorgueillissaient d'un orgueil extrême. Sourate Nu 5-7. Imaginez. Après Idriss, les générations suivantes s'étaient éloignées du Tawhid. Les idoles étaient apparues. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk, Nasr. Des statues que les gens adoraient, invoquaient pour la pluie, la richesse, la santé. L'injustice, l'immoralité, l'idolâtrie s'étaient installées partout, surtout dans la région de Mésopotamie, l'actuel Irak, autour de l'ancienne ville d'Our et de Mossoul. C'est là qu'Allah choisit Nuh alayhi salam. Il reçut la prophétie à l'âge de 50 ans, selon les narrations les plus fortes. Il appela son peuple pendant 950 ans. Presque un millénaire à inviter, à supplier, à pleurer en secret, à tendre la main à des cœurs endurcis. Jour après jour, nuit après nuit, il frappait aux portes, parlait dans les marchés, criait du haut des collines « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans l'égarement » Sourate Al-A'raf 59. Mais la réponse ? Moquerie, insulte, accusation. Tu n'es qu'un homme comme nous. Tu veux qu'on abandonne ce que nos ancêtres adoraient ? Il est possédé. C'est un menteur. Les chefs disaient « Ne laissez pas vos divinités, ne laissez pas Nu. » Sourate Nu 23. Et pourtant, Nu ne s'est jamais découragé. Il n'a jamais maudit son peuple. Il n'a jamais dit « J'abandonne ». Il a continué. 950 ans. Il a vu naître des générations, vieillir, mourir, dans l'égarement. Il a vu ses propres proches rejeter son message. Un jour, son fils, son propre fils, refusa de croire et se moqua de lui. Les années passaient. Les cheveux de Nu blanchissaient. Son dos se courbait sous le poids de la tristesse. Mais il ne cessait de dire « Seigneur, pardonne-moi à moi et à mes parents, à quiconque entre dans ma maison croyant, et aux croyants et aux croyantes. » Sourate Nu 28. Allah, dans sa sagesse, vit que seuls quelques-uns avaient cru. Très peu. Une poignée d'hommes et de femmes humbles, opprimés, qui avaient choisi la vérité au prix de tout. Alors vint l'ordre divin. Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Sourate Hud 37. Nu construisit le bateau, sur la terre ferme, dans un endroit où il n'y avait pas d'eau, pas de mer. Son peuple passait devant, riait. « Ô Nu, tu étais prophète, maintenant tu es charpentier. Tu construis un bateau dans le désert, tu es devenu fou. » Mais Nu répondait avec calme. « Si vous vous moquez de nous, aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain comme vous vous moquez. » Sourate Hud 38. Puis vint le signe. Les nuages s'amoncelèrent, la terre trembla, l'eau jaillit des sources les plus profondes. La pluie tomba comme jamais. Les fleuves débordèrent, les mers montèrent, le déluge commença. Allah ordonna à nous. Embarque dans l'arche ceux qui ont cru, et de chaque espèce, un couple. Et il prit sa famille, sauf le fils incrédule qui refusa de monter. Nu cria. « Ô mon fils, monte avec nous, ne sois pas avec les mécréants. » Mais le fils répondit. « Je me réfugierai sur une montagne qui me protégera de l'eau. » Et il se noya sous les yeux de son père. Le bateau flotta. Le monde entier fut submergé. Toute trace de vie disparut sous les eaux, sauf ceux qui étaient à bord. Le déluge dura des mois. Puis, Allah ordonna à la terre d'absorber l'eau, au ciel de s'arrêter de pleuvoir. L'arche s'immobilisa sur le mont Judi, selon le Coran, aujourd'hui dans l'est de la Turquie, près de la frontière irakienne. Nu descendit. Il offrit un sacrifice. Allah accepta, et il reçut la promesse. Plus jamais nous ne détruirons les créatures par un déluge. Les trois fils de Nuh, qui avaient cru, Sam, Ham et Yaphith, devinrent les ancêtres de tous les peuples actuels. Selon les grands historiens musulmans comme Ibn Kathir et Tabari, les descendants de Sam, les Arabes,
les Hébreux, les Assyriens, les Perses, les Araméens, les descendants de Ham, les peuples d'Afrique, les Égyptiens, les Cananéens, les descendants de Yaphith, les Turcs, les Européens, les Chinois, les Indiens, les Mongols. C'est pourquoi on appelle Nu le second Adam. L'humanité entière redémarra avec lui. Nu vécut encore longtemps après le déluge, jusqu'à environ 1000 ans au total, selon certaines narrations. Il mourut, et sa tombe est traditionnellement associée à la région de Mossoul ou au mont Judi, leçons éternelles de Nuh alayhi salam. La patience dans le dawa n'a pas de limite quand elle est pour Allah. Même si ton propre fils te rejette, garde le tawakkul. La guidance appartient à Allah seul. Le rire des mécréants aujourd'hui peut devenir des pleurs demain. Allah sauve toujours les croyants, même si c'est une poignée au milieu de millions. Le repentir collectif peut changer le destin d'une nation. Mais il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous voyez la pluie tomber, rappelez-vous Nu. Chaque fois que vous montez dans un bateau, rappelez-vous l'Arche. Chaque fois que vous priez pour vos proches égarés, rappelez-vous ces larmes pendant 950 ans. Si ce récit du déluge et de la patience immense de Nuh, alayhi salam, a ému votre cœur, alors abonnez-vous tout de suite à Récits divins Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Mettez un like généreux pour que cette histoire touche des millions d'âmes. Et dans les commentaires, écrivez avec tout votre cœur votre espérance en Allah. Ô Allah, accorde-moi la patience de nous, sauve ma famille du déluge des péchés et fais-nous monter dans l'arche de ta miséricorde. Partagez cette vidéo sans retenue. Peut-être que quelqu'un, en l'entendant, se repentira comme le peuple de Nu aurait dû le faire. Qu'Allah nous rassemble avec Nu et les croyants dans les plus hauts degrés du paradis. Amin ya Rab. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 4, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 4. Hud alayhi salam. Le prophète envoyé au peuple le plus puissant de son temps. Ad, les géants bâtisseurs de tours immenses. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés. Nous arrivons au 4e chapitre de notre série Récits divins Islam. Et quel choc pour le cœur. Après Nuh alayhi salam, qui a vu le monde être englouti puis renaître, Allah envoie un nouveau prophète à une nation qui se croyait invincible. Le peuple de Ad, une nation de géants, de force surhumaine, d'arrogance démesurée, qui construisait des tours défiant le ciel. Et qui pourtant fut balayée en un seul jour par un vent hurlant venu d'Allah. Le Coran consacre plusieurs sourates entières à leur histoire. Al-A'raf, Hud, Ash-Shu'ara, Ad-Dhariyat, Al-Qamar. Allah dit « Et quant au peuple de Had, ils furent détruits par un vent violent et furieux. Allah le déchaîna contre eux pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, si bien que tu aurais vu les gens gisant comme des troncs de palmiers déracinés. » Qui étaient ces gens? Les descendants de Sam, fils de Nour, alayhi salam. Ils s'installèrent dans la région sud de la péninsule arabique, précisément dans le Yémen actuel, dans une vaste plaine appelée Al-Ahqaf, les dunes de sable ondulées, entre le Yémen et Oman d'aujourd'hui. C'était une terre fertile à l'époque, avec des jardins, des palmeraies, des sources abondantes. Allah les avait comblés de bienfaits inimaginables. Ils étaient grands et forts, décrits comme des géants. Certains récits disent qu'un homme de Had pouvait porter une pierre que 100 hommes ne pouvaient soulever. Ils étaient habiles dans la construction. Ils taillaient des montagnes, creusaient des palais dans la roche, bâtissaient des tours immenses et des colonnes gigantesques que l'on voyait de loin. Allah dit « N'avez-vous pas vu comment votre Seigneur a agi avec Had, avec Hiram, aux colonnes élevées, dont pareil n'a jamais été créé dans les contrées? Hiram, la ville légendaire aux piliers, souvent identifiée comme la capitale de Had, une cité de marbre et de pierres sculptées, si magnifique que les gens la croyaient éternelle. Ils étaient riches par le commerce. Ils contrôlaient les routes de l'étang et des épices entre l'Inde, l'Afrique et la Méditerranée. Ils avaient des chevaux puissants, des chameaux, des armées redoutables. Mais au lieu de remercier Allah, ils devinrent arrogants. Ils disaient « Qui est plus fort que nous ?» Sourate Fussilat 15. Ils commettaient l'injustice, ils trichaient dans le commerce, opprimaient les faibles, adoraient des idoles qu'ils avaient eux-mêmes sculptées. Ils se moquaient
des pauvres, des orphelins, des voyageurs. C'est alors qu'Allah leur envoya Hud alayhi salam. Hud était l'un des leurs, un homme de leur tribu, noble, intelligent, beau parleur. Il vint à eux avec un message simple et clair. « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui, ne craignez-vous donc pas ?» Il les appelait avec douceur, avec amour, comme un frère. « Ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne raisonnez-vous donc pas ?» Sourate Hud 51. Mais les chefs de Had, les arrogants, les puissants, répondirent avec mépris. « Ô Hud, tu ne nous as apporté aucune preuve évidente, et nous n'allons pas abandonner nos divinités sur ta seule parole. Nous ne te croyons pas. » Sourate Hud 53. Ils se moquaient. « Est-ce que tu nous dis d'abandonner ce qu'adoraient nos pères? Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Sourate Al-A'raf 70. Hud leur rappela les bienfaits d'Allah. Souvenez-vous quand il fit de vous des successeurs après le peuple de Nu, et vous accorda une grande stature et de la force dans les corps. Sourate Al-A'raf 69. Mais rien n'y fit. Ils continuèrent leur arrogance. Allah leur envoya d'abord des signes d'avertissement. Une longue sécheresse, une famine terrible. La perte de leurs récoltes, les troupeaux qui mourèrent de soif. Ils demandèrent à Hud, « Invoque ton Seigneur pour qu'il nous envoie de la pluie. » Hud répondit, « Repentez-vous d'abord, revenez à Allah. » Mais ils refusèrent. Alors vint le châtiment final. Allah envoya un vent violent, hurlant, glacial, venu d'une direction précise. Ce vent souffla pendant 7 nuits et 8 jours consécutifs, sans interruption. Il arrachait les hommes comme des feuilles, déracinait les palmiers, détruisait les tours, les palais, les colonnes. Les gens couraient, criaient, se cachaient, mais rien ne résistait. Allah dit, puis, quand ils virent le châtiment comme un nuage qui se dirigeait vers leur vallée, ils dirent « C'est un nuage qui va nous apporter la pluie. Non, c'est ce que vous demandiez d'avancer. Un vent qui porte un châtiment douloureux. » Sourate Al-Kahf 24. Le vent les soulevait, les projetait, les fracassait. Ils gisaient comme des troncs de palmiers creux et desséchés. Toute la nation fut anéantie. Sauf Hud alayhi salam et les rares croyants qui l'avaient suivi. Après le châtiment, Hud et les croyants quittèrent les ruines de Had. Ils se dirigèrent vers la Mecque, où ils vécurent et moururent en paix. La tombe de Hud alayhi salam est traditionnellement associée à la région de Hadramaut, au Yémen, dans un lieu appelé Qabr Hud. Aujourd'hui, dans le désert d'Al-Ahqaf, on peut encore voir des ruines antiques, des colonnes taillées dans la roche, des vestiges de cités enfouies sous le sable, des rappels muets que les civilisations les plus puissantes ne sont rien face à la puissance des Allah. Leçon puissante de Hud alayhi salam. La force physique, la richesse, les constructions grandioses ne protègent pas quand Allah décide. L'arrogance est le poison le plus mortel pour l'âme. Les bienfaits d'Allah sont des tests. Remercions-le au lieu de nous enorgueillir. Le prophète appelle son peuple « Ô mon peuple » avec tendresse, même quand il le rejette. Un vent, un seul, suffit à Allah pour détruire ce que des siècles ont construit. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous voyez une grande tour, un gratte-ciel, une ville moderne, rappelez-vous Had. Il disait « Qui est plus fort que nous ?» Et Allah a répondu avec un vent. Si cette histoire du peuple de Had et de la patience de Hud alayhi salam a secoué votre cœur, abonnez-vous immédiatement à Récit Divin Islam, activez la cloche pour ne rien manquer. Mettez un like puissant pour propager ce rappel. Et dans les commentaires, exprimez votre espérance en Allah avec sincérité. Ô Allah, éloigne de moi l'arrogance comme tu as détruit Had, et fais de moi un serviteur humble et reconnaissant. Partagez cette vidéo, peut-être que quelqu'un qui se sent trop fort au jour, lui se repentira en entendant cela. Qu'Allah nous préserve de son châtiment et nous accorde la droiture de Hud alayhi salam. Amin ya Rabb al-Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 5, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 5. Salih alayhi salam. Le prophète de la patience face à l'arrogance, la chamelle miraculeuse et le cri qui détruisit Thamoud as-salamu. Alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi. Nous voici au 5e chapitre de notre série Récit divin Islam. Et quel récit terrifiant!
et plein de leçons. Après Hud alayhi salam, qui vit le vent emporter un peuple entier, Allah envoie Salih alayhi salam à une nation encore plus avancée technologiquement, plus riche, plus arrogante, le peuple de Thamud. Une civilisation qui creusait des palais dans les montagnes, sculptait des villes entières dans la roche, et qui pourtant fut anéantie par un seul cri divin. Le Coran raconte leur histoire dans plusieurs sourates, Al-A'raf, Hud, Ar-Shu'ara, An-Naml, Al-Qamar, Ad-Dariyat, Al-Fajr, Ar-Shams. Allah dit « Et quant à Thamoud, ils furent détruits par le cri. » Sourate Ad-Dariyat, 43. Le cri les saisit au matin, et le lendemain ils gisaient dans leur demeure, prosternés comme s'ils n'y avaient jamais prospéré. Qui étaient ces Thamoud? Ils étaient les successeurs des Had sur la péninsule arabique. Ils s'installèrent dans la région nord-ouest de l'Arabie saoudite actuelle, précisément dans la vallée d'Al-Hijr, aujourd'hui connue sous le nom de Madain Salih ou Egra, près de la ville d'Al-Oula. C'est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, où l'on peut encore voir aujourd'hui leurs maisons taillées directement dans la roche rouge des montagnes. Des façades magnifiques, des portes sculptées, des tombeaux ornés, des palais suspendus. Une prouesse architecturale qui impressionne encore les visiteurs du XXIe siècle. Allah les avait dotés d'une force et d'une intelligence extraordinaires. Ils creusaient des montagnes pour en faire des habitations stables et fraîches. Ils cultivaient des jardins luxuriants dans le désert. Ils élevaient des troupeaux immenses. Ils étaient riches, puissants, et ils se croyaient maîtres de la terre. Allah dit « Et rappelez-vous quand il fit de vous des successeurs après Domad et vous installa sur la terre, vous vous construisez des palais dans les plaines et vous taillez les montagnes en demeure. Mais au lieu de remercier Allah, ils devinrent arrogants, commirent l'injustice, opprimèrent les faibles, trichèrent dans le commerce et adorèrent des idoles. C'est alors qu'Allah leur envoya Salih alayhi salam, un homme de leur propre tribu, noble, honnête, respecté. Il vint à eux et dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Il vous a fait surgir de la terre et vous y a fait retourner. » Sourate Hud 61. Il les appelait avec tendresse. « Ô mon peuple, je ne vous demande aucun salaire. Mon salaire n'incombe qu'à celui qui m'a créé. Ne comprenez-vous donc pas ?» Sourate Hud 63. Mais les chefs de Thamud, les arrogants, les puissants, répondirent avec moquerie. « Ô Salih, tu étais auparavant parmi nous un espoir, et voilà que tu nous interdis d'adorer ce qu'adoraient nos pères. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. » Ils le défièrent ouvertement. « Si tu es vraiment un prophète, fais sortir pour nous une chamelle d'une de ces roches. » Ils étaient sûrs qu'il échouerait. Mais Salih pria Allah. Et Allah, dans sa puissance, fit jaillir d'un rocher massif une chamelle énorme, enceinte, qui sortit vivante devant leurs yeux. Cette chamelle était un miracle clair. Elle buvait à un jour fixé, et les autres jours elle donnait un lait abondant pour tout le peuple. Son lait suffisait à nourrir des centaines de familles. Elle ne buvait que le jour qui lui était réservé, et le reste du temps elle paissait librement. Allah dit, et donne-leur la nouvelle que l'eau est partagée entre eux, un jour pour elle, un jour pour vous. Sourate Ash-Shu'ara 155. Mais au lieu de s'émerveiller et de croire, les chefs de Thamud complotèrent dans le secret. Cette chamelle va prendre trop d'influence. Si elle reste, les gens suivront Salih et nous perdrons notre pouvoir. Ils choisirent tôt le plus méchant d'entre eux, un dénommé Qudar ibn Salif, selon les narrations, pour tuer la chamelle. Ils l'attaquèrent de nuit, lui coupèrent les jarrets et la tuèrent. Quand Salih vit cela, il pleura et dit « Jouissez dans vos demeures pendant 3 jours, c'est une promesse sans mensonge. » Sourate Hud 65. 3 jours de répit. Pendant ces 3 jours, Salih et les croyants se préparèrent à quitter la ville. Les mécréants continuèrent à se moquer. « Où est ton châtiment, Salih ?» Le 3e jour arriva. Au matin, un cri effroyable, un hurlement venu du ciel et de la terre à la fois, les saisit. Un tremblement violent secoua la montagne. Leurs corps se figèrent. Ils tombèrent morts sur place, prosternés, les yeux grands ouverts, comme s'ils avaient été foudroyés par une décharge électrique. Allah dit, le cri les saisit à l'aube, et le lendemain, ils gisaient dans leur demeure, inertes. Sourate Al-Araf 78.
Aujourd'hui, si vous allez à Madain Salih, vous verrez encore ces tombeaux et ces maisons taillées dans la roche, intactes depuis des millénaires, comme un avertissement silencieux. Le site est désert, hanté par le souvenir du cri. Les Bédouins évitaient autrefois cette région, disant qu'elle était maudite. Leçon brûlante de Salih alayhi salam. Les miracles les plus évidents ne forcent pas la foi si le cœur est endurci. Tuer un signe d'Allah, c'est s'autodétruire. L'arrogance et la jalousie mènent à la perte totale. Allah donne du temps pour se repentir, mais quand il décide, il ne tarde pas. Les civilisations les plus avancées techniquement peuvent être anéanties en un instant. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous voyez une roche sculptée, une ruine antique, rappelez-vous Thamud. Il disait « Nous sommes plus forts que tout », et un cri suffit. Si ce récit de la chamelle miraculeuse et du cri qui détruisit Thamud a secoué votre âme, abonnez-vous tout de suite à Récit Divin Islam, activez la cloche pour ne rater aucun épisode. Mettez un like puissant pour que ce rappel atteigne des cœurs endormis. Et dans les commentaires, écrivez avec tout votre cœur votre espérance en Allah. Ô Allah, ne me laisse pas devenir comme Thamud. Protège-moi de tuer les signes de ta miséricorde et fais de moi un serviteur reconnaissant. Partagez cette vidéo sans hésiter. Peut-être que un qui doute verra dans cette histoire la preuve que Allah est toujours là, vigilant. Qu'Allah nous préserve de son châtiment et nous accorde la droiture de Salih alayhi salam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 6, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 6. Ibrahim alayhi salam. Le prophète de l'amitié divine, Khalilullah, le père des prophètes, le bâtisseur de la Kaaba, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Nous arrivons au 6e chapitre de notre série Récit divin Islam, et quel chapitre immense, central, qui touche le cœur de chaque musulman. Après les peuples antiques détruits par le vent, le cri ou le déluge, Allah envoie Ibrahim, alayhi salam, le créé homme que le Coran appelle Khalilullah, le ami intime d'Allah. Un prophète qui a défié les idoles, survécu au feu, traversé les déserts, sacrifié son fils par amour pour Allah et bâti la maison sacrée qui unit encore aujourd'hui des millions de cœurs. Le Coran lui consacre plus de passages que ne m'importe quel autre prophète après Musa et Muhammad. Allah dit de lui, « Et Allah a pris Ibrahim pour ami intime » Sourate An-Nisa 125. Et il le décrit comme « une nation soumise à Allah, droite, Hanif, et non du nombre des associateurs » Sourate An-Nahl 120. Ibrahim Nakwit, dans une époque d'idolâtrie extrême, à Ur en Chaldée, actuel sud de l'Irak, près de Nasiriyah. Son père, Hazar, était un sculpteur d'idoles respecté, qui vendait ses statues aux gens pour qu'ils les adorent. Dès son enfance, Ibrahim sentait au fond de son cœur que ces pierres ne pouvaient être des divinités. Il observait le soleil, la lune, les étoiles, et se demandait « Est-ce mon Seigneur ?» Puis il disait « Non, mon Seigneur est celui qui ne change pas. » Sourate Al-An'am 76-78. Il grandit en rejetant le polythéisme. Un jour, pendant une grande fête païenne où tout le monde quittait la ville pour aller célébrer dehors, Ibrahim entra dans le temple. Il brisa toutes les idoles sauf la plus grande et accrocha la hache autour de son cou. Quand les gens revinrent et virent le désastre, ils crièrent « Qui a fait cela à nos divinités ?» Ibrahim répondit avec ironie et sagesse « Et c'est plutôt cette grande-là qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Sourate Al-Anbiya 63. Ils restèrent muets. Ils n'avaient rien à répondre. Mais au lieu de réfléchir, leur orgueil les poussa à la violence. Ils allumèrent un immense brasier, le plus grand jamais vu. Ils attachèrent Ibrahim et le jetèrent dedans. Tout le peuple regardait, attendant qu'il brûle. Mais Allah dit à ce feu, « Ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et un salut. » Sourate Al-Anbiya 69. Le feu devint frais comme un jardin. Ibrahim sortit indemne, les cheveux ne sentant même pas la fumée. Un miracle qui humilia les idolâtres, mais ils refusèrent encore de croire. Ibrahim dut fuir. Il partit avec sa femme Sarah vers l'Égypte, puis vers la Palestine, le Cham. En Égypte, le roi, Pharaon,
tenta de s'approprier Sarah à cause de sa beauté. Mais Allah protégea Sarah et le roi fut frappé de paralysie jusqu'à ce qu'il la libère et donne à Ibrahim une servante, Hajar. Des années passèrent. Ibrahim et Sarah n'avirent pas d'enfants. À un âge avancé, Allah annonça à Ibrahim la naissance d'Ismaïl de Hajar. Plus tard d'Ishaq de Sarah. 2 fils, 2 lignées, Ismaïl, ancêtre des Arabes, et du prophète Mohammed Ishaq, ancêtre de Yacoub et des prophètes Bani. Israël, Allah ordonna à Ibrahim de emmener Hajar et le bébé Ismaïl dans une vallée désertique et stérile, la Mecque. Il les laissa là, avec peu d'eau et de nourriture. Hajar courut entre Safa et Marwa 7 fois, désespéré, jusqu'à ce que le bébé Ismaïl gratte le sol avec son pied. Et jaillit Zamzam, la source éternelle. Des années plus tard, Allah ordonna à Ibrahim de revenir. Avec Ismaïl, ils reçurent l'ordre divin. Et purifiez ma maison, pour ceux qui y font le tawaf, s'y tiennent, s'y prosternent et s'y inclinent. Sourate Al-Hajj 26. Père et fils reconstruisirent la Kaaba, pierre par pierre, en disant « Ô notre Seigneur, accepte cela de nous, tu es celui qui entend et qui sait. » Sourate Al-Baqarah 127. Le plus grand test vint ensuite. Allah montra à Ibrahim en rêve qu'il devait sacrifier son fils bien-aimé, Ismaïl. Il en parla à son fils. « Ô mon fils, j'ai vu en rêve que je t'immolais. Réfléchis et donne-moi ton avis. » Ismaïl répondit. « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. » Sourate As-Saffat 102. Ils se rendirent au lieu du sacrifice. Ibrahim coucha son fils, plaça le couteau sur sa gorge, et au moment suprême, Allah arrêta sa main et envoya un bélier immense à la place. Allah dit « Ô Ibrahim, tu as rempli le rêve. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. » Sourate As-Saffat 105. Ce sacrifice est commémoré chaque année par l'Aïd al-Adha, où nous égorgons des animaux en mémoire de cet acte d'amour absolu pour Allah. Ibrahim vécut 175 ans selon la Torah confirmée par des narrations islamiques. Il mourut à Hébron, Al-Khalil, Palestine actuelle, et sa tombe se trouve dans la mosquée d'Ibrahim, Masjid Ibrahim, avec celle de Sarah, Ishaq, Yacoub et d'autres. Leçons éternelles d'Ibrahim alayhi salam. La vraie amitié avec Allah vient par la soumission totale et le rejet des idoles. La sagesse peut briser les cœurs plus que la force. Le feu ne brûle pas quand Allah le veut. Le sacrifice de ce qu'on aime le plus est le sommet de la foi. La Kaaba est le symbole de l'unité des musulmans, tous égaux devant Allah, du noir au blanc, du riche au pauvre. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous faites le tawaf autour de la Kaaba, en personne ou en pensée, rappelez-vous Ibrahim et Ismaïl. Chaque fois que vous célébrez l'Aïd, rappelez-vous ce couteau arrêté par la main d'Allah. Si ce récit d'Ibrahim, le Khalilullah, a fait vibrer votre foi, abonnez-vous immédiatement à Récits divins Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Mettez un like généreux pour que cette lumière atteigne des millions d'âmes. Et dans les commentaires, écrivez avec tout votre cœur votre plus belle espérance en Allah. Ô Allah, fais de moi un ami sincère comme Ibrahim et accepte mes sacrifices pour toi. Partagez cette vidéo sans hésiter. Peut-être que quelqu'un qui doute trouvera en Ibrahim la preuve que la foi triomphe toujours. Qu'Allah nous rassemble avec Ibrahim dans les plus hauts jardins du paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 7, Inch'Allah. Et wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 7. Lut alayhi salam. Le prophète qui pleura sur la perversion d'un peuple entier, le neveu d'Ibrahim, témoin du renversement des villes maudites. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, dans la foi. Nous voici au 7e chapitre de notre série Récits divins Islam, un chapitre qui fait trembler les cœurs et rougir les âmes par sa gravité. Après Ibrahim alayhi salam, l'ami d'Allah, le récit nous emmène vers son neveu Lut alayhi salam. Le prophète envoyé à un peuple qui commit un péché jamais vu auparavant sur terre, un péché si abominable qu'il devint le symbole même de la corruption totale. Une nation qui transforma le vice en loi, l'oppression en coutume, et qui fut détruite par un renversement divin terrifiant.
Le Coran relate l'histoire de Lut dans plusieurs sourates. Al-Araf, Hud, Al-Hijr, An-Naml, Al-Ankabut, As-Safat. Allah dit, et Lut, quand il dit à son peuple, « Commettez-vous l'acte ignoble que nul n'a commis avant vous parmi les mondes. » Lut, alayhi salam, était le neveu d'Ibrahim, alayhi salam, fils de son frère Haran, selon la plupart des narrations. Il migra avec son oncle depuis la Mésopotamie, Chaldée, vers le Cham, la Grande Syrie. Allah l'envoya comme prophète à la ville de Sodome et ses villes voisines, Gomorrhe et autres, situées dans la région du Jourdain, près de la mer Morte actuelle, entre la Jordanie et la Palestine-Israël. C'était une zone fertile, riche en eau, en culture, en commerce, mais habitée par un peuple qui avait sombré dans la pire dépravation. Le péché principal de ce peuple n'était pas seulement un acte privé. Était une pratique publique, organisée, imposée. Ils abandonnèrent les femmes pour s'approcher des hommes avec convoitise. Ils bloquaient les routes pour kidnapper les voyageurs masculins, les jeunes garçons, et les soumettre de force. Les riches prenaient des esclaves mâles pour assouvir leurs désirs. Les rassemblements publics tournaient à l'orgie collective. Ils se moquaient de quiconque osait les critiquer et menaçaient de même de les expulser de la ville. Allah décrit leurs crimes avec une précision qui glace le sang. Vous approchez les hommes, vous coupez la route et vous commettez l'ignominie dans vos assemblées. Sourate Al-Ankabut 29. Lut alayhi salam fut envoyé pour les ramener à la droiture. Il leur dit avec compassion et fermeté, « Ô mon peuple, adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Ne craignez-vous donc pas Allah » Sourate Al-Araf 84. Il les appelait nuit et jour, pleurait en secret sur leur sort, suppliait Allah de les guider. Mais leur réponse fut toujours la même, moquerie, menace, arrogance. Il disait à Lut, « Si tu ne cesses pas, nous te chasserons de notre cité. » Mais ils refusèrent, rirent de lui. « Tu sais bien que nous n'avons aucun désir pour tes filles, tu connais très bien ce que nous voulons. » Sourate Hud 79. À ce moment, les anges révélèrent leur identité à Lut. « Ô Lut, nous sommes des messagers de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille pendant la nuit. » Allah ordonna, « Emmène ta famille à l'aube, et que nul d'entre vous ne se retourne, sauf ta femme. Elle sera atteinte par ce qui les atteindra. » Sourate Hud 81. Cette nuit-là, Lut, sa famille croyante, ses filles et certains proches, quittèrent la ville en silence. Au lever du soleil, le châtiment arriva. Allah renversa les villes de Sodome et Gomorrhe, les fondations furent arrachées du sol. Les villes furent retournées sans dessus-dessous. Puis des pierres d'argile durcies pleuvaient du ciel comme une pluie de feu. Tout fut détruit. Hommes, femmes, maisons, arbres, jardins. La région devint un désert de sel et de pierre, la mer Morte actuelle, où rien ne vit facilement, un signe éternel. La femme de Lut, qui avait sympathisé avec son peuple et révélé leur arrivée aux mécréants, se retourna et fut touchée par le châtiment. Elle devint une statue de sel, comme un avertissement figé. Aujourd'hui, la région de la mer Morte porte encore les traces de ce cataclysme. Eaux ultra-salées, formations rocheuses étranges, odeurs de soufre. Des scientifiques parlent même de tremblements de terre anciens et d'éruptions volcaniques. Mais pour les musulmans, c'est le signe du renversement divin.
Leçon déchirante de Lut alayhi salam. Un péché, même privé, devient destruction quand il est imposé, normalisé et organisé. La perversion sexuelle forcée et l'oppression des faibles attirent le châtiment le plus sévère. Le prophète pleure pour son peuple même quand il est rejeté. La famille haine n'est pas toujours unie dans la foi. Même la femme du prophète peut choisir, elle, égarement. Allah protège ses hôtes et ses messagers. Ne jamais toucher à un prophète ou à ses invités. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous voyez une société normaliser des vices autrefois cachés, rappelez-vous Lut. Chaque fois que vous entendez parler de la mer morte, rappelez-vous le renversement. Chaque fois que vous êtes tenté par un péché, rappelez-vous que Lut a dit « Craignez Allah ». Si ce récit tragique de Lut, alayhi salam, et de la destruction de Sodome a remué votre cœur et renforcé votre vigilance, abonnez-vous immédiatement à Récit Divin Islam. Activez la cloche pour ne manquer aucun chapitre. Mettez un like puissant pour que ce rappel atteigne ceux qui en ont besoin. Et dans les commentaires, exprimez votre plus belle espérance en Allah avec sincérité. Ô Allah, purifie mon cœur et celui de ma communauté de toute perversion. Protège-nous comme tu as protégé Lut et fais-nous mourir sur le tawhid. Partagez cette vidéo sans hésitation. Peut-être qu'une âme en danger se repentira en entendant le histoire de Lut. Qu'Allah nous préserve de ses châtiments et nous accorde la droiture de Lut, alayhi salam. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 8, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 8, Ismaïl alayhi salam. Le prophète sacrifié puis sauvé, l'ancêtre des Arabes, le bâtisseur de la Kaaba avec son père, le maître de la patience et de l'obéissance. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi, nous arrivons au 8e chapitre de notre série Récits divins Islam. Un chapitre qui fait couler les larmes de reconnaissance et de fierté chez tout musulman. Après Lut, alayhi salam, et la destruction des villes perverties, Allah nous ramène au désert brûlant de la Mecque, auprès d'Ismaïl, alayhi salam, le fils bien-aimé d'Ibrahim, l'enfant offert en sacrifice, le bébé dont le pied fit jaillir Zamzam, le prophète qui grandit dans le sanctuaire le plus sacré de la terre et qui devint le ancêtre direct du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran mentionne Ismaïl à plusieurs reprises avec une tendresse particulière et mentionne dans le livre Ismaïl. Il était fidèle à sa promesse, il était messager et prophète. Il ordonnait à sa famille la prière et la zakat, et il était agréable à son Seigneur. Sourate Maryam 54-55. Et dans Sourate Al-Baqarah, et quand Ibrahim éleva les assises de la maison avec Isma, il, ô notre Seigneur, accepte cela de nous. Tu es celui qui entend et qui sait. Ismaïl naquit d'une promesse divine. Après des décennies d'attente, Allah annonça à Ibrahim la bonne nouvelle d'un fils d'Hajar, la servante égyptienne. Ismaïl grandit comme un bébé ordinaire, jusqu'au jour où Allah ordonna à Ibrahim de l'emmener, lui et sa mère, dans une vallée sans végétation, sans eau, sans vie, la vallée de la Mecque. Ibrahim les laissa là avec un peu de dattes et une outre d'eau, puis repartit le cœur brisé. Hajar cria « Ô Ibrahim, nous laisses-tu ici? À qui nous confies-tu » Ibrahim répondit sans se retourner « À Allah » et il s'en alla. Les provisions s'épuisèrent rapidement. La soif brûlait la gorge du bébé Ismaïl. Hajar courut désespéré entre les deux collines de Safa et Marwa, 7 fois, cherchant de l'eau, appelant au secours. Elle revint enfin vers son fils et vit qu'il grattait le sol de son petit pied. Soudain, une source jaillit avec force, Zamzam, une eau pure, abondante, qui ne s'est jamais tarie depuis des millénaires. Les tribus du désert apprirent l'existence de cette source miraculeuse. La tribu de Jurhum, venue d'Arabie du Sud, s'installa près d'eux. Ils demandèrent à la permission à Hajar de partager l'eau. Elle accepta. Ismaïl grandit parmi eux, apprit leur langue, devint un maître archer, un cavalier exceptionnel, un jeune homme beau, fort et pieux. Allah le choisit comme prophète. Il fut envoyé à la tribu de Jurhum et aux peuples environnants. Il les appelait au tawhid, leur enseignait la prière, la zakat, la droiture. Parmi ces miracles, faire pousser des fruits sur des arbres épineux, faire donner du lait abondant aux brebis maigres. Revivifier la langue arabe pure qu'il perfectionna et transmit aux générations futures.
C. Et pourquoi on dit que Isma, il est celui qui a fixé l'arabe comme langue du Coran à venir. Le moment le plus poignant de sa vie reste le sacrifice. Allah ordonna à Ibrahim en rêve d'immoler son fils. Ibrahim, le cœur en lambeaux, en parla à Ismaïl. Le jeune homme, alors adolescent ou jeune adulte selon les narrations, répondit sans hésiter. « Ô mon père, fais ce qui t'a été ordonné. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des patients. » Sourate As-Saffat 102. Ils marchèrent ensemble vers le lieu du sacrifice, Mina. Ismaïl dit à son père, « Ô mon père, attache-moi bien pour que je ne bouge pas, et que tu n'aies pas de peine. Et passe le couteau rapidement sur ma gorge, pour que la mort soit plus douce. » Ibrahim pleura, serra son fils contre lui, puis le coucha, plaça le couteau, et Allah envoya son ordre. « Ô Ibrahim, tu as rempli le rêve. » Un bélier descendit du ciel à la place d'Ismaïl. Père et fils se prosternèrent, remercièrent Allah, et ce moment devint le symbole éternel de la soumission totale. Plus tard, quand Ismaïl eut grandi et fondé une famille, Allah ordonna à Ibrahim de revenir. Ensemble, père et fils reconstruisirent la Kaaba, pierre par pierre, en priant. « Ô notre Seigneur, fais de nous deux musulmans soumis à toi, et de notre descendance une communauté soumise à toi. » Sourate Al-Baqarah 128. Ismaïl vécut longtemps après cela. Il épousa une femme de Jurhum, eut de nombreux enfants. Sa descendance se multiplia, les tribus arabes adnanites, dont les Quraysh, jusqu'à Abdul Muttalib, puis Abdullah, puis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il mourut et fut enterré près de la Kaaba, dans l'espace appelé Hijr Ismaïl, ce demi-cercle adjacent à la Kaaba que les pèlerins évitent pendant le tawaf. Leçons éternelles d'Ismaïl alayhi salam. L'obéissance à Allah peut exiger le plus grand sacrifice, et Allah ne laisse jamais son serviteur dans la perte. Un bébé dans le désert peut devenir l'ancêtre du plus grand prophète de l'histoire. La patience, la confiance et la soumission transforment le désespoir en miracle. Zamzam est un cadeau divin qui coule encore aujourd'hui pour les pèlerins du monde entier. La Kaaba est le fruit de l'amour entre un père et un fils pour Allah. Chaque fois que vous buvez de Zamzam, rappelez-vous le pied d'Ismaïl. Chaque fois que vous faites le tawaf, rappelez-vous les mains d'Ibrahim et d'Ismaïl posées sur ces pierres. Chaque fois que vous célébrez l'Aïd al-Adha, rappelez-vous qu'Ismaïl a dit « Fais ce qui t'a été ordonné ». Chapitre 9. Youssouf alayhi salam. Le prophète de la beauté, de la patience et du pardon absolu. L'histoire la plus belle du Coran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs dans la foi. Nous voici au 9e chapitre de notre série Récits divins islam. Et quel chapitre émouvant, le plus long et le plus détaillé du Coran entier. Une sourate entière, sourate Youssouf, est consacrée à son histoire. Allah dit: Nous te racontons le plus beau des récits par ce Coran que nous t'avons révélé, alors que tu étais auparavant parmi les insouciants. Sourate Youssouf 3. Youssouf alayhi salam est le fils de Yaqub alayhi salam, Israël, lui-même fils d'Ishaq, fils d'Ibrahim. Il naquit dans une famille de prophètes, mais son histoire est celle de un jeune garçon qui passa de la tendresse paternelle à la trahison fraternelle, de l'esclavage à la prison au pouvoir absolu, et qui, au sommet de sa gloire, choisit le pardon le plus pur. Dès son enfance, Youssouf était différent.
Beau comme personne, intelligent, pieux, il avait un cœur pur. Un jour, il vit un rêve. « Ô mon père, j'ai vu 11 étoiles, le soleil et la lune se prosterner devant moi. » Sourate Yusuf 4. Yaqub comprit immédiatement. Ce rêve annonçait la grandeur future de Yusuf, mais il craignit la jalousie de ses autres fils. Il lui dit « Ô mon fils, ne raconte pas ce rêve à tes frères, de peur qu'ils ne te tendent un piège. » Sourate Yusuf 5. Mais les frères de Yusuf, 10 grands garçons jaloux de l'amour que leur père portait à Yusuf et à son petit frère Binyamin, complotèrent. Ils dirent à Yaqub « Laisse-nous emmener Yusuf avec nous jouer dehors, nous veillerons sur lui. » Yaqub accepta à contre-cœur. Ils emmenèrent Yusuf loin dans le désert. Là, leur haine explosa. « Tuons-le ou jetons-le dans un puits, pour que notre père nous aime plus. » Un d'eux, le plus doux, dit « Ne le tuez pas, jetez-le plutôt dans ce puits abandonné, peut-être des voyageurs le recueilleront-ils. » Ils arrachèrent de sa belle tunique multicolore, le camis, le jetèrent dans le puits profond et sec. Puis ils rentrèrent chez leur père en pleurant, avec la tunique tachée de faux sang. « Ô notre père, le loup l'a dévoré. » Yaqub pleura des larmes de sang, mais il savait au fond de lui que c'était un mensonge. Il dit seulement « C'est une affaire que vous avez inventée. Je prends patience, et c'est Allah que je demande secours. » Sourate Yusuf 18. Dans le puits, Yusuf pria Allah, tremblant de peur, mais confiant. Une caravane passa. Un voyageur descendit un seau pour puiser de l'eau, et remonta Yusuf. Ils le vendirent comme esclave en Égypte pour un prix dérisoire, quelques dirhams. En Égypte, le ministre du roi, l'Aziz, un haut dignitaire, acheta Yusuf. Il dit à sa femme « Traite-le bien, peut-être nous sera-t-il utile, ou peut-être l'adopterons-nous comme fils. » Sourate Yusuf 21. Yusuf grandit dans la maison de l'Aziz. Allah lui accorda la beauté, la sagesse, la chasteté. Il devint un jeune homme d'une perfection rare. La femme de l'Aziz, Zulaïka, selon les récits, tomba follement amoureuse de lui. Un jour, elle l'invita dans une pièce fermée et lui dit « Viens à moi. » Yusuf répondit « Je cherche refuge auprès d'Allah. Mon maître m'a bien traité. Les injustes ne réussissent pas. » Sourate Yusuf 23. Il courut vers la porte. Elle le poursuivit et déchira sa tunique par derrière. À cet instant, le maître entra. Zulaïka cria « C'est lui qui a voulu me faire violence. » Yusuf répondit calmement « C'est elle qui m'a invité. » Un témoin, un enfant de la maison, dit « Si sa tunique est déchirée par devant, elle dit vrai. Si elle est déchirée par derrière, c'est lui qui dit vrai. » La tunique était déchirée par derrière. L'Aziz comprit, mais pour éviter le scandale, il emprisonna Yusuf quand même. En prison, Yusuf continua d'appeler au tawhid. Il rencontra 2 prisonniers, les chansons du roi et son boulanger. Ils virent des rêves étranges. Les chansons dit « Je me voyais presser du raisin dans une coupe. » Le boulanger « Je portais du pain sur la tête et les oiseaux en mangeaient. » Yusuf interpréta « Toi, les chansons, tu seras libéré et tu reprendras ton service. Toi, boulanger, tu seras crucifié et les oiseaux mangeront de ta tête. » Tout se réalisa exactement. Les chansons oublia Yusuf en sortant. Des années passèrent. Le roi d'Égypte eut un rêve troublant. 7 vaches grasses dévorées par 7 maigres, 7 épis verts dévorés par 7 secs. Aucun devin ne put l'interpréter. Les chansons se souvint soudain. Il y a un jeune homme en prison qui interprète les rêves. Yusuf fut amené. Il refusa de sortir avant que le roi ne prouve son innocence. Le roi interrogea Zulaïka et les femmes de la ville. Elles avouèrent « Allah est au-dessus de tout. Nous n'avons vu en lui aucun mal. » Zulaïka elle-même dit « La vérité est apparue. C'est moi qui l'ai invité. Il est du nombre des véridiques. » Sourate Yusuf 51. Yusuf sortit libre. Il interpréta le rêve du roi. 7 années d'abondance viendront, puis 7 années de famine. Préparez-vous pendant les premières pour survivre aux secondes. Le roi, émerveillé par sa sagesse, lui dit « Tu seras auprès de moi aujourd'hui un personnage important, investi de confiance. » Sourate Yusuf 54. Yusuf répondit « Mets-moi à la tête des trésors du pays. Je suis un gardien avisé et compétent. » Il devint ministre des Finances et des réserves de l'Égypte entière.
Pendant les années d'abondance, il stocka le grain. Puis vint la famine. Elle toucha même Canaan. Les frères de Yusuf vinrent en Égypte chercher du blé, sans savoir que le grand ministre était leur frère qu'ils avaient jeté dans le puits. Yusuf les reconnut immédiatement. Il ne dit rien. Il les testa, les fit revenir avec Binyamin et finit par les réunir tous. Quand ils comprirent, ils tombèrent à genoux. Ils dirent « Par Allah, Allah t'a préféré à nous. Nous étions vraiment des pécheurs. » Sourate Yusuf 91. Yusuf, les larmes aux yeux, répondit avec le pardon le plus sublime de l'histoire. « Pas de reproche contre vous, aujourd'hui. Qu'Allah vous pardonne. Il est le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Yusuf 92. Il les fit venir avec leur père Yacoub. Yacoub, aveugle de chagrin depuis des années, retrouva la vue en sentant la tunique de Yusuf. La famille entière se prosterna devant Allah. Yusuf dit « Ô mon père, voici l'interprétation de mon rêve d'autrefois. Mon Seigneur l'a rendu vrai. » Sourate Yusuf 100. Yusuf vécut jusqu'à un âge avancé, puis mourut en Égypte. Selon les narrations, sa dépouille fut ramenée plus tard en Palestine et enterrée près de Jérusalem. Leçon éternelle de Yusuf alayhi salam. La patience dans l'épreuve transforme le puits en palais. La beauté et la chasteté sont des trésors divins. Le pardon, même après la trahison la plus cruelle, est la marque des grands. Allah fait sortir la lumière des ténèbres les plus noires. Le plus beau des récits nous enseigne que rien n'est perdu pour celui qui se confie à Allah. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous vous sentez trahi, rappelez-vous Yusuf dans le puits. Chaque fois que vous êtes tenté, rappelez-vous sa réponse. Je cherche refuge auprès d'Allah. Chaque fois que vous hésitez à pardonner, rappelez-vous ces paroles. Pas de reproche contre vous aujourd'hui. Si cette histoire de Yusuf, alayhi salam, la plus belle du Coran, a touché votre âme et renforcé votre patience et votre capacité au pardon, abonnez-vous immédiatement à Récit Divin Islam. Activez la cloche pour ne rater aucun chapitre. Mettez un like généreux pour que cette lumière divine se répande partout. Et dans les commentaires, écrivez avec tout votre cœur votre plus belle espérance en Allah. Ô Allah, accorde-moi la patience de Yusuf dans l'épreuve, la chasteté dans la tentation et le pardon dans la victoire. Partagez cette vidéo sans hésiter. Peut-être qu'une personne blessée par la trahison trouvera la force de pardonner en entendant l'histoire de Yusuf. Qu'Allah nous rassemble avec Yusuf dans les plus hauts jardins du paradis. Amin ya Rabbal Alamin, Barakallahu fikum. À très bientôt pour le chapitre 10, le dernier, Inch'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chapitre 10. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau des prophètes, la miséricorde pour les mondes, le guide de l'humanité jusqu'au jour dernier. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi, nous voici arrivés au 10e et dernier chapitre de cette série exceptionnelle Récit divin Islam. Et quel chapitre! Après tous les prophètes qui nous ont précédés, depuis Adam jusqu'à Issa alayhimus salam, Allah a envoyé le plus grand d'entre eux, le sceau des prophètes, la miséricorde envoyée à l'univers entier. Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran dit de lui, « Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. » Sourate Al-Anbiya 107. Et Allah jure par sa vie, par ta vie. Ils étaient dans leur ivresse, égarés. Sourate Al-Hijr 72. Il est né en l'an 570 de l'ère chrétienne, à la Mecque, dans la tribu noble des Quraysh, lignée d'Ismaïl alayhi salam. Son père Abdullah mourut avant sa naissance. Sa mère Amina mourut quand il avait 6 ans. Orphelin très tôt, il fut élevé par son grand-père Abdul Muttalib, puis par son oncle Abu Talib. Dès l'enfance, il était connu pour sa véracité, son honnêteté, sa pudeur. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance, et As-Sadiq, le véridique. Il ne se prosternait jamais devant les idoles, ne participait pas aux fêtes païennes, ne buvait pas, ne mentait pas. À 25 ans, il épousa Khadija bint Khuwaylid radiallahu anha, une femme riche, noble et vertueuse qui fut la première à croire en lui. À 40 ans, alors qu'il se retirait souvent dans la grotte de Hira pour méditer, l'ange Jibril alayhi salam descendit avec la première révélation. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Sourate Al-Alaq 1-5. Il rentra chez lui tremblant, dit à Khadija.
couvrez-moi, couvrez-moi. Elle le consola et l'emmena chez son cousin Waraka ibn Naufal qui confirma « C'est le même Namu, ange, qui descendait sur Musa ». Ainsi commença la mission de 23 ans, 13 ans à la Mecque. Appel secret puis public au Tawhid, persécutions atroces, boycottage, insultes, tentatives de meurtre. Les musulmans furent torturés, Bilal écrasé sous des pierres brûlantes, Soumaya et Yassir martyrisés, Kabab brûlé au fer rouge. Le prophète fut lui-même insulté, lapidé, accusé de sorcier, de fou, de poète. Imané la plus dure, l'échouané de la tristesse, mort de Khadija et d'Abu Talib. Puis le miracle d'Al-Isra ou Al-Miraj, voyage nocturne de la Mecque à Jérusalem, puis ascension aux 7 cieux, rencontre avec les prophètes, imposition des 5 prières. À 53 ans, l'Hégire, migration vers Médine. Là, il fonda la première communauté islamique, établit la mosquée du prophète, fit les pactes avec les tribus juives, unit les cœurs des Muhajirin et des Ansar. Allah dit « Et Allah a favorisé les croyants en leur envoyant un messager parmi eux qui leur récite ces versets, les purifie, leur enseigne le livre et la sagesse. » Sourate Al-Imran 164. Les grandes batailles, Badr 624. Victoire miraculeuse contre une armée 3 fois supérieure. Uhud 625. Épreuve, mais le prophète resta ferme. Kandak 627. Tranchée creusée, vent divin qui dispersa les coalisés. Hudaybiyah 628. Traité qui sembla dur mais qui fut une victoire claire. Khaybar 628. Conquête des forteresses juives. Conquête de la Mecque 630. Entrée pacifique, destruction des idoles, pardon général. Allez, vous êtes libres. En l'an 10 de l'Hégire, le Hajj d'adieu, plus de 140 000 compagnons rassemblés sur Arafat. Il prononça le sermon le plus célèbre de l'histoire. Abolition des vengeances tribales. Égalité entre Arabes et non-Arabes, entre Blancs et Noirs. Droit des femmes. Importance du Coran et de la Sunna. Et Allah révéla « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. » Sourate Al-Maïda 3. Quelques mois plus tard, en 632, il tomba malade. Il passa ses derniers jours dans la chambre de Aïcha, radiallahu anha, la tête sur ses genoux. Il leva les mains et dit « Ô Allah !» avec le compagnon suprême, et il rendit l'âme. Les musulmans pleurèrent comme jamais. Abu Bakr dit « Celui qui adorait Muhammad, Muhammad est mort. Celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Sa tombe se trouve dans sa chambre, à Médine, dans la Rawda al-Mutahhara de la mosquée du prophète. Il nous a laissé le Coran, miracle éternel, inimitable. La Sunna, lumière pour toute époque. Une Ummah qui continue jusqu'à aujourd'hui. Il a dit « Je suis le dernier des prophètes et vous êtes le dernier des peuples. » Leçons éternelles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La miséricorde est plus forte que la force. La patience dans la persécution mène à la victoire. Le pardon général est la marque des grands. Le Coran est le dernier miracle, challenge éternel. Produisez une sourate semblable si vous pouvez. Suivre sa sunna est le chemin du bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, chaque fois que vous dites « Sallallahu alayhi wa sallam », rappelez-vous son sourire. Chaque fois que vous priez, rappelez-vous qu'il a intercédé pour les 5 prières. Chaque fois que vous doutez, rappelez-vous qu'il est venu pour nous tous, jusqu'à la fin des temps. Nous terminons ici cette série Récits divins islam sur les 25 prophètes mentionnés dans le Coran. Mais leur lumière ne s'éteint jamais. Elle vit en nous quand nous suivons leur exemple et surtout celui du sceau des prophètes. Si cette série, et particulièrement ce dernier chapitre sur notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a illuminé votre cœur et renforcé votre amour pour lui, abonnez-vous dès maintenant à Récits divins, Islam, activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Mettez un like généreux pour que cette baraka se répande dans tout l'algorithme. Et dans les commentaires, écrivez avec tout votre cœur votre plus belle espérance en Allah. Ô Allah, fais-moi mourir sur la sunna de ton prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Rassemble-nous avec lui dans le paradis le plus élevé et accorde-nous son intercession le jour dernier. Partagez cette série entière avec votre famille, vos amis, vos voisins. Chaque personne qui entend le nom du prophète avec amour est une personne qui peut être guidée,
Qu'Allah fasse de nous des vrais suiveurs de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il nous accorde la mort sur le tawhid et la sunnah. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Barakallahu fikum pour avoir suivi cette série jusqu'au bout. Nous nous retrouvons, incha'Allah, dans de nouvelles vidéos sur Récits divins islam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur notre prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui le suivent jusqu'au jour dernier.